Je vous ai posté une vidéo sur la dualité et l'unicité et j'aimerais revenir sur le sujet en parlant féminin-masculin. Bonjour à toutes, bonjour à tous, je suis Perle, votre médium énergéticienne. Donc cette capsule aujourd'hui va être dédiée à un sujet un peu particulier, enfin, va être dédiée à une compréhension de la sphère féminine et masculine, mais pas féminin-masculin, féminin-masculin sacré, ce concept que l'on peut traduire yin-yang, mais pas que en fait. Ce concept, blessure d'abandon, blessure de rejet aussi, mais ce concept surtout, principe passif, principe actif. Et donc je voulais revenir vers vous aujourd'hui parce que j'ai eu une prise de conscience d'une chose que je ne vous ai peut-être pas assez expliquée, ou en tout cas, on n'a pas assez échangé là-dessus. En fait, lorsqu'on est dans un couple sacré, mais ça va aussi toucher des personnes qui ne sont pas forcément venues travailler les blessures d'abandon et de rejet, hein, qui sont peut-être venues travailler toute autre chose et qui ne sont pas dans une relation sacrée. Mais dans un couple sacré, à coup sûr en tout cas, on va avoir à travailler cette recherche d'équilibre pour aller vers son unicité, équilibre yin-yang en soi, équilibre féminin-masculin. Je vous ai déjà évoqué dans une capsule précédente que ça embrouille les choses que de parler yin-yang. Pourquoi ? Parce que le principe yin, c'est le principe féminin, et le principe yang, c'est le principe masculin. Mais ça implique énormément de choses. On mélange en quelque sorte dans les relations sacrées, on vient y adjoindre, y ajouter cette connotation bouddhiste, hindouiste, yin-yang. Principe féminin-masculin. Et on le traduit de façon totalement dévoyée à la finale. Le masculin, dans un couple sacré, c'est celui des deux qui travaille sur la blessure de rejet. Ce n'est pas celui qui va être apparenté au yin, c'est celui qui va être apparenté au yang. Pourquoi? Parce qu'il est en extériorité. Et ce sur quoi j'ai peut-être pas assez insisté auprès de vous, c'est que naturellement, le masculin sacré est celui des deux, c'est pas depuis 2007 ou depuis 2018, depuis 2017 ou depuis 2018 ou que sais-je, ça a toujours été comme ça dans les couples sacrés, surtout les flammes jumelles, mais les âmes sœurs sacrées également. Le masculin sacré est celui des deux qui reconnaît son autre. Le runner est celui qui reconnaît son chaser, que ce soit l'homme ou la femme dans le couple sacré, il reconnaît son autre en premier. Et pour cause, le chaser, le runner est celui des deux, le masculin sacré est celui des deux qui cherche son autre chaser ou féminin sacré depuis son plus jeune âge. Et son féminin sacré fait partie de ses critères de sélection, de ce qu'il va rechercher. Pour le féminin sacré ou chaser, c'est le contraire. Son masculin sacré ne fait pas partie de ses critères de sélection. Mais par contre, le féminin sacré recherche l'amour sans aucun embâge, n'a pas peur de l'amour. Là où le masculin sacré va finalement rechercher l'amour comme une évidence, mais comme quelque chose qui fait partie du tout. Non, pour le féminin sacré, c'est ce qu'il y a de plus important, l'amour. Pour le masculin sacré, il essaie de se persuader que c'est la vie en extérieur qui est le plus important. Et pourquoi je reviens vers vous aujourd'hui sur cet aspect et cette acception féminin, masculin, sacré. Féminin sacré, masculin sacré, yin-yang. Parce que le féminin sacré, c'est celui des deux qui est yin. Le chaser, c'est le yin. Pourquoi? Parce que le chaser, c'est le principe actif. C'est celui des deux qui est... C'est le principe passif, pardon. C'est celui des deux qui va développer la forme,
c'est celui des deux qui va avancer, évoluer de l'intériorité vers l'extériorité tout au long du parcours, après reconnexion à son autre masculin sacré, en évoluant, en changeant sa façon de voir les choses en conscience et en allant de plus en plus vers sa lumière, vers l'évidence et en lâchant de plus en plus ses craintes, ses peurs. Ce qui fait du féminin sacré de Chaser, principe yin, pour en venir, ou pour englober le côté bouddhiste, hindouiste, principe yin-yang, et c'est que ce principe passif, féminin sacré, c'est le côté magnétique du couple. Le féminin sacré attire son masculin sacré. Que le masculin sacré soit l'homme ou la femme, le féminin sacré, l'homme ou la femme. Hein. Le féminin sacré attire son masculin sacré. Principe magnétique. Dès le début, avant même l'enclenchement d'une quelconque relation, dès la première seconde après la reconnexion, dès la première seconde de reconnexion, le masculin sacré est attiré par ce principe magnétique de son féminin sacré qui pourtant est passif, principe passif. Le féminin sacré ne va pas de suite accepter l'idée que waouh, c'est lui, c'est elle, c'est l'autre partie de moi-même. Ça va venir ensuite, dans un premier temps, le féminin sacré va renacler à aller dans la relation, renacler à voir certaines choses. Ça me fait sourire parce qu'effectivement, j'en suis passée par là il y a un certain nombre d'années maintenant avec mon jumeau. Effectivement, le principe féminin, le principe passif, ça va être celui des deux qui, vous allez me dire, ayons comme principe passif, dès que la nuit noire de l'âme s'enclenche, quand on est dans une relation flamme jumelle, mais dès que la dualité s'enclenche, quand on est dans une relation d'âme sœur sacrée, le principe passif, c'est celui des deux qui pourtant va courir après son autre, voyant son autre fuir. Oui, mais parce que son autre a réussi ce magnétisme, bien sûr, a réussi à ce que les deux aimants se collent, lui en venant chercher le magnétisme de son féminin sacré. À partir de là, le féminin sacré, ou yin, ou principe passif, ou celui des deux qui s'intériorise, vous l'appelez comme vous voulez, principe magnétique, va être dans la logique de celui des deux qui est le contenant, c'est-à-dire va contenir en intériorité tous les germes qui sont vraiment en train de prendre corps de la relation. Donc, en allant chercher son autre durant un certain temps, puis en lâchant le fait d'aller chercher son masculin sacré parce que ayant besoin de se respecter, puis bon, tout le principe évolutif du parcours sacré. Mais c'est bien le principe féminin en intériorité qui va aller s'extérioriser en lâchant justement ce côté peur de l'abandon. Donc, en travaillant son intériorité, va finir par aller vers son extériorité. Venons-en maintenant au masculin sacré, ou runner. Principe actif. Pourquoi? Justement parce que c'est le runner ou masculin sacré qui va reconnecter à son autre et qui va activer la relation. C'est aussi le masculin sacré, runner, qui a en complémentarité de la forme du côté du chaser, du féminin sacré, à la force, quant à lui, ou elle, bien sûr, prenez l'acception qui vous convient. C'est le masculin sacré, principe yang, si on doit encore s'en référer au bouddhisme ou hindouisme. C'est le masculin sacré yang qui agit en extérieur avec ce qu'il est en début de parcours. C'est le masculin sacré qui va imposer à son féminin sacré ses conventions en quelque sorte. Quand bien même elles sont extérieures, il a besoin de sentir que son féminin sacré rentre dans le moule. Et le féminin sacré, ne sachant pas mettre ses limites,
que va justement travailler le féminin sacré tout au long du parcours, ne sachant pas mettre ses limites, accepte l'inacceptable en rentrant dans le moule dans lequel veulent faire rentrer le runner ou masculin sacré. C'est le côté force du yang, du masculin sacré, du principe actif. Là où ça devient intéressant, c'est de comprendre comment ça va fonctionner du côté du masculin sacré. D'emblée, le masculin sacré reconnaît son autre féminin sacré, le runner reconnaît le chaser, va le harponner, et une fois le chaser accroché, une fois que les deux aimants sont, le principe magnétique a bien fonctionné et que les deux aimants sont bien collés, le masculin sacré va tout mettre en œuvre pour fuir et se détacher, pour que son chaser lui court après. C'est là justement aussi le côté magnétique du côté de chaser féminin sacré. L'aimant ayant été recollé très rapidement après le début du parcours, une fois que le masculin sacré sent que son féminin sacré est acquis, il va se mettre à essayer de fuir, et le féminin sacré va essayer toujours de rapprocher son aimant de celui de son autre, de façon à retrouver ce côté aimanté, magnétique. Que fait le masculin sacré? Je vais le dire un peu sur le mode humour, mais c'est exactement ce que l'on m'envoie en compréhension. Bien, ce principe actif, masculin sacré, yang, en extériorité brute, par rapport à tout ce qu'il a connu avant la reconnexion à son autre, il est dans son moule. Et une fois son autre accroché à lui, il a cette chape de béton qui se met entre son troisième œil et son couronne pour les runners, et il se met à fuir. C'est le principe actif électrique. Il va électriser son féminin sacré pour le distendre de lui et que ce courant électrique sépare les aimants pour qu'il puisse fuir tout en observant son autre lui courir après, jusqu'au moment où le chaser ou féminin sacré ne courra plus après son masculin sacré ou runner. Il dira stop, maintenant je me respecte, je me priorise. C'est à partir de là que le runner va enclencher son réel travail. Pourquoi? Parce que le runner ou masculin sacré, avec son côté extériorité instantanée, ce pourquoi il s'est incarné, va dans un premier temps, longtemps sur le parcours, et pour certains ça peut durer plusieurs décennies quand on est dans une relation de flamme jumelle, va rester en extériorité et rester dans sa zone de confort. Je n'aime pas ce terme, mais je n'en ai pas de plus exact. Va rester dans sa zone de confort, qui est hyper inconfortable pour le runner ou masculin sacré. C'est pas quelque chose qui lui convient, c'est quelque chose qui le met en immense souffrance. Donc c'est pas une zone de confort, c'est le moins qu'on puisse dire. Mais c'est la seule connaissance qu'il ait qui puisse lui donner une espèce d'équilibre. Et là, le masculin sacré, alors là je vais vous demander de, justement, ça va faire écho par rapport aux dernières vidéos que je vous ai postées, juste avant celle-là, ces derniers jours. Vous êtes dans une logique de dualité. Le masculin sacré est dans cette logique de dualité. Je sais ce que je ne voudrais plus, je sais ce que je ne veux pas, laisser mon autre venir à moi dans l'état où il ou elle est maintenant. Ça ne me convient pas. Donc le masculin sacré dit stop, le runner dit stop. Je fuis, je ne fuis pas pour que tu me suives uniquement. Je fuis parce que tu n'as pas travaillé sur toi. Effectivement, du côté de chaser, féminin sacré, il y a cette blessure d'abandon à travailler. Mais du côté runner, le runner masculin sacré le ressent parfaitement. C'est là que s'enclenche la logique de la dualité. Le runner sait exactement ce que son féminin sacré a à travailler, ce que son chaser a à travailler, mais il ne voit pas ce que lui a à travailler parce qu'il reste dans sa zone de confort inconfortable que je vous évoquais il y a 2 secondes. J'ai mes habitudes, je reste dans mes habitudes, faut qu'il ou elle travaille. Moi, j'en reste où j'en suis, dans mon extériorité, avec mes amis, mon relationnel, mon job, ce que j'ai à faire, etc. Où est la dualité ? Puisque le runner resterait dans ce qu'il connaît antérieurement à la reconnexion à son autre. La dualité est tout simplement dans le fait que le runner sait qu'il ne peut pas en rester là. Il s'oppose en lui, en intériorité. J'y vais ou je n'y vais pas. Je travaille sur moi ou je ne travaille pas sur moi. Je reste où j'en suis, je reste dans ma zone de
confort, dans ce que je connais. Et au fur et à mesure, le masculin sacré, runner, va sentir que cette zone de connaissance, de terrain connu dans laquelle il souhaite rester, ne peut plus être son quotidien. D'où l'immense majorité des runners qui vont au fur et à mesure s'enferrer dans leurs addictions. Parce que leur extériorité, ce qu'ils ont connu et connaissent et dont ils ne veulent pas sortir, ne leur convient pas. Cette extériorité les met dans une totale dualité jusqu'à ce qu'ils s'intériorisent. Et là où ils commenceront à s'intérioriser, c'est lorsque les féminins sacrés ou chasers lâcheront le fait de courir après leur autre, masculin sacré ou runner. En lâchant l'aimant, le côté aimanté, magnétique, et en laissant partir le masculin sacré avec son principe électrique, à côté, vous l'obligez à s'intérioriser. Et le masculin sacré, vous êtes contraint, runner, de travailler sur vous dans votre recherche d'unicité en vous intériorisant. C'est là que va commencer le travail de l'intériorisation. Et plus vous allez être intériorisé, plus vous pourrez exprimer à nouveau votre extériorité, telle que vous l'avez connue effectivement, mais sans le côté négatif que du côté positif. Et ça va vous permettre effectivement, lorsque vous arriverez à vous extérioriser positivement, de trouver cet équilibre yin-yang en vous parce que vous en serez passé par votre intériorité. Vous avez tout vu avant, dès le début de la reconnexion à votre autre refusait de tout voir. Et le féminin sacré a tout vu, a tout vu au fur et à mesure en s'intériorisant, mais en refusant de comprendre ce que le masculin sacré voulait, l'endroit où le masculin sacré voulait l'emmener. Vous devez y aller par vous-même, féminin sacré, à cet endroit jusqu'où vous devez vous rendre. Et le masculin sacré doit accepter d'être dans le non-contrôle de son féminin sacré pour pouvoir travailler en intériorité et pouvoir s'expanser ensuite dans l'unicité et non plus dans la dualité. Le masculin sacré va avoir à travailler à un moment donné sur le parcours en conscience pour passer de la dualité à l'unicité. Je lâche le côté extérieur et l'intériorité, je n'en ai rien à faire, pour aller vers l'intériorité et pouvoir ensuite s'extérioriser, s'expanser de façon authentique, sans plus aucun filtre, sans plus se cacher derrière des masques. Et le féminin sacré va passer de cette intériorité naturelle à cette extériorité tout au long du chemin. Mais au bout du bout, vous en êtes exactement au même endroit, d'où l'importance de ne jamais perdre de vue que l'unicité totale, ben c'est la complétude de deux unicités, de deux êtres dans le couple sacré que vous formez, qui seront totalement équilibrés yin-yang en eux. On va faire une complétude à deux. La complétude, c'est à deux. Et l'unicité sera alors totale. Et vous retrouverez à partir de là, parce que deux personnes authentiques et ayant vraiment travaillé entièrement et à fond sur leur blessure originelle, côté féminin sacré sur sa blessure d'abandon, côté masculin sacré sur sa blessure de rejet, vous pourrez vous unir et retrouver le côté féminin pour la femme, le côté masculin pour l'homme. En lâchant complètement ce côté féminin-masculin sacré, puisque vous serez totalement équilibré en vous. Et là, vous pourrez trouver un total équilibre et une totale harmonie pour les âmes sœurs sacrées à deux. Pour les flammes jumelles, vous pourrez aller vers la fusion. En fait, en résumé, le féminin sacré intériorisé va aller tout au long du parcours sur son extériorité pour trouver son unicité. Le masculin sacré extériorisé, mais en disharmonie, va devoir s'intérioriser pour pouvoir aller vers son extériorité, sachant très bien où il va aboutir.
Le féminin sacré ne sait pas où il aboutira. Le masculin sacré sait où il aboutira. Dès le début de la relation, dès la reconnexion à son autre. C'était ce que je voulais partager avec vous pour que l'on arrive à faire le point et que ce soit plus fluide, surtout en ce mois de novembre, parce que la source nous indique clairement que l'on passe en novembre, ce que je vous évoquais dans la canalisation de novembre, on passe clairement de cette période de doute, de dualité, à la recherche d'unicité. Alors là, ça ne va pas être que pour les relations sacrées, c'est pour tout un chacun, et on va vraiment le ressentir. Les deux mondes en un, les artisans de lumière basculent clairement en conscience sur le nouveau monde. Autre chose que je voulais vous signaler très rapidement, je reviendrai vers vous pour vous l'expliciter différemment en vous parlant des mondes multivers, de deux choses que j'ai conscientisées là, très récemment, en faisant des régressions karmiques de l'origine des temps et en allant fouiller dans les annales akashiques. Je suis allée farfouiner dans les annales akashiques parce que la source m'y a entraîné. Et je peux vous dire que je suis tombée sur des choses, il faut que je revienne vers vous pour vous l'expliciter de façon à m'en libérer parce que c'est quelque chose d'énorme, monstrueux, mais je reviendrai en ayant laissé décompenser parce que mon troisième œil en a été rempli, tellement ça a été quelque chose d'énorme. Mais par contre, nous enclenchons la 6e race, donc je reviendrai vers vous pour vous expliciter tout ça. Je vous embrasse, belle compréhension à nous tous, nous toutes, quant à ce que je viens de vous partager, de façon à ce que l'on s'exprime sur la même longueur d'âme, tous ensemble, parce que nous formons un tout, nous allons vers l'un. Je vous embrasse et je vous dis à très vite pour de nouvelles minutes explicatives, pour de nouveaux partages. Je vous embrasse. Très très belle journée, très très belle semaine à toutes et à tous.